Salut à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Alors en fait, suite à l'intervention du maire de Lacanau hier sur sa page Facebook, que je vous conseille d'aller visiter d'ailleurs, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je vais vous raconter. Donc là ce matin, je voulais me faire un petit peu le relais de sa parole parce que suite à sa prise de parole, nous en savons un petit peu plus sur la situation administrative des plages à ce jour. Alors en fait, le maire nous a parlé de 3 scénarios possibles. Alors sachant que lui, ces 3 scénarios, ça correspond à son budget, hein, parce qu'évidemment, Lacanau étant une station balnéaire complètement dépendante du tourisme, ce n'est pas du tout la même chose selon si la plage ouvre demain matin, dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc il travaille sur son budget pour la commune. Et donc il nous a présenté 3 scénarios. Alors le premier scénario que je vais vous présenter, c'est plutôt le scénario du milieu, hein. Alors ces 3 scénarios, c'est le pire, le meilleur et l'intermédiaire. Alors moi je vais vous présenter l'intermédiaire en premier. Le scénario intermédiaire, disons que c'est le plus probable pour l'instant à ce jour. Bon, sachant que vous avez vu, hein, les infos vont très vite, tout évolue très rapidement malgré tout. Alors, c'est voilà, néanmoins le plus probable à ce jour. Alors, ce scénario, c'est une réouverture des plages début juillet. 4 juillet précisément a priori, c'est-à-dire date des débuts des vacances. Donc ça c'est les pouvoirs publics, hein, travaillent sur ça en ce moment. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant c'est la date la plus probable. Alors moi je trouve que ce serait quand même une très grosse difficulté dans le sens où ça voudrait dire que le 4 juillet, tous sur les starting blocks, on court tous sur la plage d'un coup. Même pour les conditions sanitaires et de sécurité, ça me semble pas la chose la plus favorable. Deuxième scénario, le scénario le pire, hein, là je vous ai présenté l'intermédiaire. Intermédiaire, pourquoi? Parce qu'au moins si ça ouvre le 4 juillet, dans le discours du maire, il y a quand même la possibilité de faire la saison. Scénario le pire. Les courbes de l'épidémie sont très mauvaises, on prend une deuxième vague dans la gueule, et là à ce moment-là, il n'y a pas de saison du tout, c'est-à-dire que les plages ne rouvrent pas. En tout cas, pas avant l'été 2020. Et donc, évidemment, là, le scénario le pire. Le scénario le plus optimiste, celui qui m'intéresse le plus, évidemment, et puis notamment par rapport à l'action que nous pouvons avoir également. Alors, ce scénario, c'est un scénario où les courbes de l'épidémie, hein, donc hospitalisation, entrée en réanimation, évoluent très favorablement dans les semaines qui viennent, hein, c'est-à-dire les semaines qui viennent jusqu'au 11 mai, et puis dans la poursuite derrière le 11 mai. Donc là, les courbes évoluent positivement, et donc le maire s'est engagé à dire que à ce moment-là, il allait se battre pour une réouverture des plages avant début juillet. Alors, il n'a pas donné évidemment de date précise, mais moi je pense qu'on pourrait situer ça début courant juin, hein, voilà. Alors, ce scénario m'intéresse parce que donc le maire, il nous dit moi, je vais me battre auprès des services publics, des autorités, près de l'État, pour obtenir une réouverture des plages, voilà, un petit peu plus tôt. Et évidemment, ça nous intéresse parce que nous, en tant qu'acteurs professionnels de cet environnement, nous pouvons faire aussi quelque chose pour aller vers cette solution. Toujours pareil, dans la mesure où les courbes évoluent favorablement. Alors moi, personnellement, je travaille sur un plan Covid de réappropriation progressive de la plage. Hein, et ça nous amène à l'idée que nous devons envisager une manière différente de vivre la plage. Hein, c'est-à-dire que c'est sûr, quand on imagine ce scénario très optimiste, on retourne sur la plage au début juin, on va pas du tout y retourner comme c'était le cas avant, hein, avec la même manière de fonctionner. Il va falloir quand même voir les choses différemment. Alors il y a des exemples, hein, puisque
en Australie, en Californie également. Alors, il faut savoir que ce sont des pays de culture à la fois surf et de culture de la plage très fort. Hein, donc ils ont cette habitude. Donc eux, là en fait, ils sont en train de revenir sur les plages, mais évidemment avec des méthodes, hein, assez contraintes et qu'il nous faudra sans doute utiliser également. Alors, par exemple, en Australie, la plage, elle est ouverte seulement pour les exercices physiques. Alors, marcher, courir, nager, surfer ou toute autre activité aquatique, évidemment. Les sauveteurs passent toutes les 15 minutes en buggy pour faire respecter les consignes. Alors, il est interdit de s'asseoir pour bronzer ou discuter, ou même de rester statique sur le sable. Il faut toujours rester en mouvement, hein, et ne pas s'attarder. C'est-à-dire que là, on voit la plage, c'est seulement un endroit de transit, d'exercice physique. Puis une fois qu'on a fait ces exercices, marcher, aller surfer ou toute autre activité, à ce moment-là, on doit rentrer à la maison. Hein, le passage doit être bref. Hein, il peut y avoir une contrainte de temps, par exemple, je sais pas, 1 heure. Voilà, tu marches, tu cours, tu nages, tu surfes, puis tu rentres à la maison. Des groupes de 2 maxi avec 1,50 m de distanciation. Alors voilà, ça ce sont des solutions. Moi je travaille donc sur ce plan, faire une proposition et on espère qu'on va pouvoir aller vers ça. Alors moi je voudrais terminer par une citation de Gilbus de Soultré qu'il a fait suite aux interventions du docteur Guillaume Barouk à Biarritz. Donc cette citation: par la force des choses, une pandémie engendre une restriction, une perte des libertés individuelles au nom de la sécurité commune et de la solidarité avec les soignants. Pour autant, sous couvert du respect de cette sécurité, c'est important que la décision des libertés à retrouver, à défendre, demeure un débat collectif et une construction commune. Voilà, moi j'aime beaucoup cette fin. Hein, il y a l'idée de la responsabilité individuelle et de la société civile également. Hein, c'est-à-dire que les libertés doivent être alors à la fois un débat collectif, hein, on peut en discuter, et une construction commune. Hein, c'est-à-dire qu'on construit ensemble, les acteurs du terrain peuvent faire des propositions, hein, on construit ensemble. Dans notre cas, cette réappropriation progressive de la plage, dès lors que après le déconfinement, les courbes évolueraient, on l'espère évidemment, favorablement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne poursuite de dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye!